signe qui est apparu dans le ciel, une femme vêtue de soleil, la lune sous ses pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, en ce 27 novembre, nous faisons mémoire avec l'Église qui est à Paris de la Vierge Marie Notre-Dame apparue rue du Bac, Notre-Dame de la médaille miraculeuse. Sans plus tarder, entrons dans la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as mis dans la mère immaculée de ton Fils des trésors de miséricorde pour tous ceux qui ploient sous leur fardeau. Accorde-nous un amour filial envers elle et une confiance totale en son intercession. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui descendait du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une énorme chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent des origines, qui est le diable, le Satan, et il l'enchaîna pour une durée de 1000 ans. Il le précipita dans l'abîme qu'il referma sur lui. Puis il mit les scellés pour que le dragon n'égare plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans arrivent à leur terme. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Puis j'ai vu des trônes. À ceux qui vinrent y siéger fut donné le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui ont été décapités à cause du témoignage pour Jésus et à cause de la parole de Dieu. Eux qui ne se sont pas prosternés devant la bête et son image, et qui n'ont pas reçu sa marque sur le front ou sur la main. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Puis j'ai vu un grand trône blanc et celui qui siégeait sur ce trône. Devant sa face, le ciel et la terre s'enfuirent. Nulle place pour eux. J'ai vu aussi les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. On ouvrit des livres, puis un autre encore, le livre de la vie. D'après ce qui était écrit dans les livres, les morts furent jugés selon leurs actes. La mer rendit les morts qu'elle retenait. La mort et le séjour des morts rendirent aussi ceux qu'ils retenaient. Et ils furent jugés, chacun selon ses actes. Puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort. Et si quelqu'un ne se trouvait pas inscrit dans le livre de la vie, il était précipité dans l'étang de feu. Alors j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et de mer il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Parole du Seigneur. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. Voici la demeure de Dieu avec les hommes.
L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison, et l'hirondelle un nid pour abriter sa couvée. Tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force, ils vont de hauteur en hauteur. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Redressez-vous, relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres, regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voyez le figuier et tous les autres arbres, regardez-les, dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est proche, vous savez reconnaître et vous réjouir, reconnaître les signes des temps et vous réjouir de ce qu'ils annoncent, reconnaître l'arbre qui bourgeonne et savoir que l'été, la douceur de cette saison est proche. Qu'il en soit de même dans les saisons spirituelles de notre âme, alors même que nous ne sommes pas encore dans la voie de Noël, puisque nous ne sommes pas encore entrés dans l'Avent, alors même que nous ne sommes pas encore dans la joie de la résurrection, puisque nous ne sommes pas encore passés par la fin des temps, eh bien nous sommes invités à reconnaître les signes des temps, pour déjà goûter comme en avance, nous réjouir comme en avance de ce qui va advenir, nous réjouir comme en avance, eh bien de savoir que nous vivrons éternellement en communion avec le Seigneur, dans la communion avec lui. En tout cas, c'est ce que nous pouvons espérer. C'est ce que nous pouvons espérer, nous qui sommes disciples du Christ. Alors redressez-vous, relevez la tête, car votre rédemption approche. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous
nous donne ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Et que le présentant, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En reconnaissant les merveilles que tu as accomplies, Seigneur, dans l'âme de Sainte Catherine, nous te supplions humblement, toi qui aimais sa vie tout imprégnée de l'Évangile, en rendant hommage à la mère de ton Fils, Seigneur, nous te supplions que le sacrifice de cette Eucharistie fasse de nous, dans ta bonté, une éternelle offrande à ta gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en ce jour où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons
vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi d'Étienne Yankovic et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté sur Agnès. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom.
Après avoir participé au sacrement qui nous libère, nous te prions, Seigneur, puisque nous célébrons la mère de ton Fils, fais que nous soyons comblés de ta grâce et que nous éprouvions toujours davantage les effets de la rédemption par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, comme nous sommes vendredi 27, et que le gouvernement a autorisé à partir de demain la tenue en public du culte, il s'agit de la dernière messe retransmise sur YouTube. Donc dès demain, eh bien, je vous invite à venir, nous serons sans doute moins de 30, mais à venir à 12h30 pour célébrer Sainte Catherine Labourée, ce sera demain, et non pas aujourd'hui. Célébrer Sainte Catherine Labourée à 12h30, l'horaire ordinaire de la messe le samedi. La messe du dimanche sera célébrée, comme de coutume, de façon anticipée à 18h. Elle sera célébrée aussi, bien sûr, dimanche matin à 11h, nous y sommes habitués, et pour permettre à tout le monde de venir participer à la messe à 9h du matin. C'est une nouvelle messe qui est ajoutée, donc à 9h du matin. Ainsi, 3 messes dominicales, une à 18h, une à 9h du matin et une autre à 11h du matin.